Notre idée, ce serait quelque chose qui porterait autant sur un support digital et sur un support sur terrain. Un petit van mobile qui circulerait, retransmettrait en direct une petite interview qui serait faite quelque part dans Grenoble de jeunes qui ont vécu l'expérience Agora et qui expliquerait comment ça se passerait, où ils en sont arrivés, avec autour d'eux des commentateurs. Ouais, ça permettrait à Innov de faire don d'ubiquité en fait, c'est de se situer sur 3 endroits différents. Donc comme l'a dit Jessica, on peut supposer par exemple qu'il y a une agora en fait avec des interviews, des temps festifs, de démonstrations de danse ou un mini-concert qui soit réalisé et du coup filmé. Et ce même moment est retransmis en fait sur un écran géant qui est accolé à un van mobile qui circulerait dans toute l'agglo et les jeunes pourraient du coup profiter de l'émission. Et troisième moment, une diffusion directe en fait sur les réseaux sociaux. Et en gros en fait c'est faire une agora mais sur ce moment retransmis en direct et sur les réseaux. Dans la même veine, c'est qu'en fait on a un van mobile, donc un van mobile en fait avec du matériel en fait, par contre qui reste pas fixe, mais qu'on peut sortir du van. L'idée c'est simplement d'avoir un véhicule effectivement qui puisse tourner dans l'agglo, qui sera équipé en fait avec du matériel de son, matériel vidéo. L'idée c'est aussi d'aller faire de la captation sonore, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas que du festif, c'est-à-dire qu'en fait on a un studio qui permet effectivement de mettre à dispo pour des jeunes qui voudraient s'enregistrer, de les former en fait à prendre du son. À initier en fait, je vais y arriver, aux outils en fait de prise de son et de prise de vue, mais en même temps c'est aussi prendre de la parole des jeunes à travers les outils qu'on aura à dispo. C'est un équipement qui pourrait tourner sur des événements dans le cadre de l'Agora, mais c'est aussi un équipement qui pourrait être mis à dispo pour les communes, pour les services jeunesse, pour leur temps fort aussi à eux. Après, la petite spécificité aussi pour le public éloigné, c'est que le véhicule peut aller partout, y compris dans les quartiers populaires, avec l'animateur. Donc, pas celui qui maîtrise les outils, mais l'animateur. En fait, il passe dans les cages d'escalier, il passe à tous les endroits. Donc déjà, il y a une diffusion sonore, un van qui est plutôt flashy, pareil, qui attire le regard, une diffusion sonore, et quelqu'un qui passe dans la rue sans alpaguer tout le monde, mais en tout cas qui sera personne le repère. Si on a des questions, c'est quoi ce truc, qu'est-ce que vous allez faire, pourquoi il y a de la musique, c'est un cirque, enfin bref, pour répondre à des choses comme ça, et pour pouvoir aller vers le public qui est éloigné. On a un deuxième projet, c'est l'appli Innov en fait. Donc du coup la deuxième idée ce serait d'avoir une application Innov qui permettrait en fait de valoriser en fait Innov et les différents partenaires. C'est-à-dire qu'en fait un jeune il télécharge l'appli Innov sur son téléphone, il arrive sur le site d'Innov et du coup là il fait le lien en fait, c'est un jeune qui recherche en fait un stage, il pourrait effectivement avoir un contact avec les différents services jeunesse, différents piges, etc. Et ce serait aussi d'avoir en fait en même temps sur le site une plateforme dédiée aux jeunes où les jeunes en fait là ils pourraient aussi déposer leur demande de recherche de stage, de service civique et aussi de petites annonces. Donc avec un site dédié. Donc après c'est assez complexe, hein, c'est une idée farfelue. Tout d'abord on commençait avec une page Facebook et en fait aussi un compte Instagram. On a prévu un animateur Facebook qui en fait sera chargé de com et donc il sera un technicien des réseaux sociaux, mais à côté il va avoir aussi des compétences au niveau de photographie, vidéo, graphique et tout ça. On a dit de faire un groupe de jeunes Innov qui en fait peuvent échanger, mettre leur contribution sur cette page et donc laisser un feedback. L'investissement pour booster les publications, donc la sponsorisation, c'est un service qu'on paye à Facebook mais qui permet d'avoir une visibilité sur le fil d'actualité. Donc en fait les actualités qui sont sponsorisées remontent, comme on a dit tout à l'heure, donc on peut avoir une très bonne visibilité grâce à ça. On a dit aussi qu'il faudrait mettre des flyers à déposer dans les lieux fréquentés par les jeunes, donc notamment campus, gare SNCF, soirées étudiantes, tous ces espaces où ils passent. Nouer des partenariats avec des groupes de jeunes, par exemple les groupes de la fac ou plutôt les groupes d'associations qui sont déjà présents sur Facebook. Donc du coup ils peuvent faire des publicités pour la page d'Innov. Joignez sur le petit van mobile en fait pour aller dans les quartiers, du coup s'appuyer sur les acteurs, même s'ils ne sont pas forcément visibles, mais en tous les cas qui travaillent avec des jeunes qui ont un peu du mal à aller vers le droit commun, donc notamment les éducateurs de prévention, même s'il y en a de moins en moins. Mais du coup voilà, se rapprocher du CODAS, de la REPI, de la PJJ,
voire même du SPIP, des missions locales, puisque je sais qu'il y a pas mal de missions locales qui montent des permanences dans les quartiers justement pour aller vers les jeunes, et donc du coup ils ont des temps récurrents, réguliers. Donc pourquoi pas présenter Innov dans le cadre d'une permanence avec un acteur qui lui ferait venir les jeunes, le petit groupe de jeunes du quartier. Et puis je sais que sur la ville de Grenoble, il y a les correspondants jeunesse aussi.